bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne toujours les petits bobos, les petites douleurs de la grossesse, mais qui évidemment va aussi concerner tout le monde dès l'instant où vous ressentez ces douleurs, même si ce sont des douleurs très communes de la grossesse. Aujourd'hui, on va voir comment étirer les ischio-jambiers, qui sont les muscles de derrière la cuisse. Si je tourne ma jambe ici, c'est le muscle qui est situé derrière là. Et les muscles fessiers latéraux, donc c'est ceux qui sont sur le côté de la hanche. Ces deux muscles-là, ça va déjà être des muscles qui nous intéressent beaucoup pendant la grossesse parce que c'est eux qui vont faire que, oui ou non, le bassin va venir s'ouvrir pendant toute la grossesse. Notre bassin, pendant toute notre grossesse, on va lui laisser de la place pour s'ouvrir, pour que le bébé ici puisse grandir tranquillement. Et puis au moment de l'accouchement, il va devoir se fermer sur la partie haute pour s'ouvrir sur la partie basse et laisser notre bébé sortir. Je ne rentre pas dans les détails précis, il y a plein de vidéos sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez le PDF de préparation à l'accouchement où je vous explique tout en détail. Mais en gros, il faut que notre bassin soit mobile. Il faut qu'il puisse s'ouvrir, il puisse se fermer assez efficacement pour que le bébé ait de la place de grossir et qu'ensuite le bébé puisse s'engager. Ces muscles-là, c'est eux qui vont limiter l'ouverture du bassin. S'ils sont très tendus, ils vont empêcher le bassin de s'ouvrir, ce qui n'est pas une bonne chose pour laisser de la place au bébé et ensuite pour laisser la mobilité de se fermer au bassin au moment de l'accouchement, mais ce qui surtout va faire mal parce que le bassin va forcer malgré tout. Votre bébé va quand même grossir à l'intérieur, donc il va demander de la place. Votre bassin va quand même essayer de s'ouvrir. Si les muscles sont trop raides, on va avoir des douleurs dans les hanches, dans les fesses et dans le bas du dos. Donc pour les étirer, vous allez prendre un élastique. Élastique, ça peut aussi tout à fait être une ceinture, un foulard, peu importe ce que vous avez sous la main, tout marche. Et là, on va venir se mettre sur le dos. Comme toujours, si vous êtes enceinte, on n'hésite pas à mettre un coussin derrière la tête si vous vous sentez un petit peu étourdi. Si vous êtes bien à plat dos, pas de souci, tant que vous n'êtes pas étourdi. Hop, donc on vient se mettre sur le dos. On va passer l'élastique sous les deux pieds. Et on va tirer. Donc mon élastique est derrière mes deux pieds. Je vais le tirer là ici au milieu. Et je vais juste commencer par venir détendre un peu mon bassin en faisant les cercles. Je viens tourner tranquillement dans un sens, puis dans l'autre. Et une fois que j'ai tourné un petit peu, que mon bassin a commencé à se mobiliser, je vais sortir un pied de l'élastique, l'allonger sur le sol, garder mon deuxième pied dans l'élastique et venir le tendre vers le plafond. Alors, on n'est pas dans l'idée de venir amener le genou le plus possible vers la poitrine, on est dans l'idée d'avoir le genou tendu. Si vous êtes très flexible, vous allez pouvoir tendre le genou en l'amenant le plus loin possible. Si comme moi, vous n'êtes pas très flexible, on va garder le genou tendu, quitte à descendre un petit peu la jambe ici et à ne pas être à 90 degrés, voire plus encore. Donc on reste dans cette position-là et on va essayer, toujours comme d'habitude, de se grandir, de venir étirer, aplatir le menton ici pour se grandir, 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 tendre la jambe vers le plafond et on va rester comme ça pendant 30 secondes. Donc on prend le temps, on respire, si ça tire trop, on descend un petit peu, si on commence à être un peu plus confortable, on remonte un petit peu et on reste. Et on respire amplement, on en profite pour essayer de bouger son ventre, de bouger son diaphragme comme on l'a vu la semaine dernière. Donc on inspire en laissant bien aller le ventre, on souffle, et encore. Et on continue à respirer tranquillement. Et quand on a bien étiré ici, que ça fait 30 secondes qu'on est là, on va emmener, donc là on était en train d'étirer nos ischio-jambiers, ceux dont je vous parlais au tout début, qui sont derrière la cuisse. Maintenant, on va venir étirer les fessiers qui sont les fessiers latéraux ici. On les appelle les moyens fessiers. Pour ça, on va venir croiser la jambe sur le côté. Alors, ça veut dire que si c'est ma jambe gauche, je vais l'emmener vers la droite. En fonction du stade de grossesse où vous en êtes, le ventre va être plus ou moins confortable. Si comme moi, vous êtes dans le deuxième trimestre, on n'aura pas trop de résistance, on peut rester un peu haute. Si par contre vous êtes dans le troisième trimestre ou dans le deuxième trimestre vous avez un bébé un peu bas, on n'hésite pas à la descendre un petit peu cette jambe et à croiser un peu plus bas pour ne pas venir forcer sur le ventre.
Ça ne doit en aucun cas pousser sur le ventre, vous faire mal au niveau du ventre. Donc on croise à la hauteur qui est possible. On n'hésite pas à descendre un petit peu. Chez certaines femmes, ça va être ici, hein, pas de souci. Ça continuera à étirer au niveau de ce muscle-là. Voire parfois, quand on est très tendu, ça peut venir tirer jusque dans le genou, le mollet et le talon. On appelle ça la chaîne latérale. C'est toute la chaîne qui part de là et qui va jusqu'au pied, qui peut être sensible et qui a besoin d'être étirée. Et là, dans cette position, donc je reprends ma position tête bien grandie. Et je vais respirer de nouveau pour rester une trentaine de secondes dans la position. Je continue, j'inspire. Je souffle. Et encore. On inspire, on laisse aller le ventre. On souffle. Encore une ou deux respirations, toujours pareil. L'idée, c'est qu'on arrive à tenir une trentaine de secondes dans la position. Et quand on a fini, on revient là, on remet les deux pieds dedans. On va rebouger un petit peu le bassin pour pas qu'il se fiche, pour pas qu'il se bloque au fur et à mesure des étirements. On le détend dans un sens, puis dans l'autre avec nos petits cercles. Et ensuite, on va passer la jambe opposée dans l'élastique. Donc, toujours pareil, je vais commencer par mes ischio-jambiers. Je viens tirer la jambe derrière, je grandis ma tête, je grandis toute ma colonne vertébrale. Je vais essayer de tendre le genou, quitte à être un petit peu moins à 90 degrés. Et on va rester ici pendant une trentaine de secondes. Si vous êtes très flexible, que votre genou arrive bien à monter à 90 degrés en étant tendu, que vous êtes bien, que ça tire mais pas particulièrement, on peut rajouter la pointe de pied que l'on va tirer vers soi. Donc au lieu d'avoir le pied qui est détendu ici, on garde la jambe tendue et on va venir tirer cette pointe de pied vers la poitrine. Si par contre ça tire déjà beaucoup sans amener la pointe de pied, vous n'êtes pas du tout obligé de ramener la pointe de pied avec. Et on continue à respirer tranquillement. On pense bien à son ventre. On inspire. On souffle. Et encore. Et quand on a déjà étiré pendant une trentaine de secondes, on va faire comme tout à l'heure, croiser ma jambe sur le côté, en tournant ici. Donc on se souvient, le ventre on ne l'écrase pas, s'il y a besoin d'être plus bas, on est plus bas. Et puis ce qu'on peut même rajouter, que je ne vous ai pas montré de l'autre côté, c'est le bras qui va s'ouvrir du côté opposé. Donc si j'ai ma jambe droite qui part vers la gauche, mon bras droit va s'ouvrir côté droit. Et ma tête, elle va regarder le pied. Comme ça, en même temps, on va venir étirer un petit peu le bas du dos ici. Ça, évidemment, vous pouvez le faire des deux côtés. Hein. Mais c'est une fois que vous êtes à l'aise dans la position, que déjà l'étirement de la cuisse, l'étirement du moyen fessier ne vous fait plus mal. Ça, de toute façon, ça ne doit jamais faire mal, mais c'est plus inconfortable. Alors, on peut rajouter l'étirement du bas du dos en même temps. Mais dans tous les cas, vraiment, ce qui m'importe, c'est que ça tire ici, sur le côté, et qu'on ne soit pas en train de compresser le ventre. Donc on fait bien attention à son ventre ici. Et on respire. On prend le temps, c'est un moment d'étirement. Du coup on prend le temps de respirer. D'inspirer en laissant aller son ventre. De souffler en le rentrant gentiment. Et encore, ainsi de suite, plusieurs fois. Encore une respiration ample, on laisse bien aller son ventre en inspirant. Et on souffle. Puis on ramène doucement, hop, les deux genoux à la poitrine. Comme tout à l'heure, on va repasser nos deux pieds dans l'élastique et venir faire des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre, doucement, tranquillement. Et ensuite, hop, on enlève tout doucement l'élastique. Et comme toujours, on se relève en passant sur le côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien étiré les ischio-jambiers, les fessiers, que ça vous aura fait du bien, bien soulager votre bassin et que vous aurez gagné un petit peu en mobilité avec celle-ci pour laisser la place au bébé de grandir tranquillement, à votre bassin de s'ouvrir et avoir une bonne mobilité au moment de l'accouchement.
Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur YouTube ici. Et puis si besoin, vous avez notre PDF de préparation à l'accouchement que vous retrouverez dans le commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'exercices de ce type-là pour préparer votre accouchement en toute tranquillité. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre exercice, une autre vidéo, encore sur les petits bobos, les petites douleurs de la grossesse et comment les soulager. À très vite, ciao ciao!